Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Il semble que l'essentiel de tes enseignements et de tes démonstrations ne repose que sur la lecture allégorique et typologique de la Bible. Et c'est bien beau. Mais ne crains-tu pas qu'un vent ne vienne emporter cet édifice? Tout cela n'est-il pas léger? En effet, trop de contemporains craignent que la lecture typologique de la Bible ne soit qu'une invention ou une intuition de notre siècle. Merci Thérèse pour la question et l'opportunité que tu me donnes de parler de la glorieuse richesse de la lecture allégorique et typologique de la Bible. D'emblée, permets-moi de te corriger et de dire que je ne démontre rien à la lumière de la lecture allégorique et typologique de la Bible, mais je ne fais que confirmer notre foi, je ne fais que confirmer ce qui est dit dans le Nouveau Testament en allant puiser justement dans les figures d'analogie qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Cela dit, tu poses où tu te fais l'écho de la crainte de certains de nos téléspectateurs qui se posent la question de savoir si effectivement la lecture allégorique et typologique de la Bible ne serait pas une intuition de notre siècle. Ça, c'est pour ceux qui sont polis, mais pour les plus méchants, ils pensent que ça ne serait qu'une invention de notre siècle. Alors ça, c'est une grossière méprise de la part de ceux-là. Comme tu le sais, la lecture allégorique et typologique de la Bible a en fait ses origines dans le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ qui nous a initiés en fait à la lecture allégorique et typologique de la Bible. On peut donc situer l'origine de la lecture allégorique et typologique de la Bible dans le Seigneur Jésus-Christ, notamment dans le Nouveau Testament. Et on verra qu'on va même la situer à la réalité dans l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui, effectivement, face aux Juifs qui lui demandaient de faire un miracle, il leur fit cette réponse. Il vous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est pas une invention du présent siècle, ce n'est pas une intuition du présent siècle. Vous pouvez retrouver ça effectivement dans les évangiles, que ce soit les évangiles synoptiques ou que ce soit dans l'évangile johannique. Le Seigneur Jésus-Christ, par ailleurs, nous dira dans ses évangiles, justement, au cours de son ministère terrestre, qu'il dira aux Juifs, j'entends, de même que le serpent d'airain fut élevé dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira de lui-même. Enfin, une partie de ce que le Seigneur Christ dira de lui-même. L'apôtre Jean dira du Seigneur Christ qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, parlant effectivement de tous ces types, de toutes ces préfigurations du Christ, dira que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. On verra plusieurs de ces ombres, de ces préfigurations dans l'épître aux Hébreux.
Donc, tu comprends donc et tu conviens avec moi, Thérèse, que la lecture typologique de la Bible n'est ni une invention, ni une intuition du présent siècle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même qui nous a initiés à ces choses. Donc, au cours de son ministère terrestre, il a fait cette lecture des Écritures et il allait puiser dans l'Ancien Testament. Nous dirons donc que la lecture allégorique et typologique de la Bible n'est ni une invention, ni une intuition du siècle présent, mais elle a ses origines dans le Seigneur Jésus-Christ qui, au cours de son ministère terrestre, rapporté par les auteurs du Nouveau Testament, effectivement, a fait cette lecture-là en allant puiser dans les types dans l'Ancien Testament. Donc, elle a ses origines parfaitement dans l'Ancien Testament. Et mieux, nous dirons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, le premier, nous ouvre les yeux, nous initie à cette lecture de la Bible. Pourquoi pouvait-il le faire? Parce qu'il est Dieu le Fils, il est Dieu fait homme, il est la parole faite de chair. C'est lui la parole de Dieu. Et il était mieux que tous instruit effectivement des voies, des techniques et des modes de communication que Dieu lui-même, donc le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour se révéler aux hommes, pour révéler le Père aux hommes à travers sa parole. Et ces techniques de communication, ces modes de communication ne sont pas non plus des fantaisies. Ce n'étaient pas des fantaisies de sa part, mais elles opèrent suivant les lois de la pensée, les lois de la raison, les lois de la logique. Et c'est pourquoi, effectivement, il a choisi cette technique de communication. Parce que lui-même nous a donné la raison. Et la raison a ses mécanismes de pensée, a ses schémas de pensée. Et les techniques de communication que le Seigneur Jésus-Christ emploie donc dans les Écritures, depuis effectivement l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, pour communiquer avec les hommes, opèrent donc selon selon effectivement les lois de la pensée. Et ce qui nous ramène donc là, Thérèse, dans la logique, la logique qu'on peut définir comme l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'en instruire soi-même que pour en instruire effectivement les autres. Hegel, qui est l'un des logiciens les plus influents, définissait la logique comme la science de la pensée, de ses déterminations et de ses lois. Il va donc formuler effectivement un ensemble de principes. Il va formuler un ensemble, je vais dire, de lois de la pensée, dont certaines nous sont communes, d'autres ne nous sont pas communes, mais que effectivement nous exerçons au quotidien sans forcément s'en rendre compte. À cet égard, René Descartes, dans son discours de la méthode, disait que, fort à propos, que la raison est la chose du monde la mieux partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les hommes sont dotés effectivement de raison. Nous sommes tous des êtres raisonnables. Pour autant, cela ne signifie pas que nos raisonnements soient justes. Vous voyez qu'effectivement, sur des questions, on peut avoir diverses opinions. Et cette diversité des opinions ne découle pas de ce qu'effectivement certains soient plus raisonnables que d'autres, mais simplement de ce qu'effectivement nous utilisons diverses voies dans notre raisonnement, dans nos pensées, et que effectivement nous ne faisons pas d'attention effectivement aux mêmes choses. Cela dit, Hegel va donc définir un certain nombre de lois de la pensée. La première loi de la pensée, selon Hegel, ce sera le principe d'identité. Il en définira d'autres, et d'autres logiciens, effectivement, viendront compléter cet inventaire. Au nombre des lois de la logique,
On a donc la loi d'identité, on pense que la première loi de la logique. Il y a la loi de la contradiction, la loi de la différence, la loi du positif, du négatif, la loi du tiers exclu, la loi de l'analogie, la loi de la généralisation, et celle qui a un rapport particulier avec la lecture allégorique et typologique de la Bible, c'est la loi de la figure reconnaissance. La loi de la figure reconnaissance. Il faut bien retenir ça, la loi de la figure reconnaissance. Donc la loi de la figure, je vais dire le principe de la figure reconnaissance. Le principe de la figure reconnaissance. Donc c'est un principe effectivement de la logique qui admet que la figure permet la reconnaissance. Et Hegel l'a si bien démontré en disant que pour un visage, par exemple, si être défiguré, c'est être méconnaissable, c'est que justement la figure permet la reconnaissance. Donc le principe de la figure reconnaissance est donc à la base, Thérèse, de la lecture, est à la base de la lecture, la lecture typologique de la Bible. Hein, elle est à la base de la lecture typologique de la Bible. Donc la lecture, le principe de la figure reconnaissance, hein, qui admet que la figure permet la reconnaissance, hein, comme l'a si bien démontré Hegel, qui prenant l'exemple d'un visage par exemple, dit que si, pour un visage par exemple, si être défiguré, c'est être méconnaissable, c'est que la figure permet la reconnaissance. Donc le principe de la figure reconnaissance est à la base notamment de la lecture typologique de la Bible. Hein, parce qu'à la réalité, les types ne sont que des figures d'analogie. J'ai dit souvent qu'un type est la description imparfaite de la réalité qui préfigure par analogie. Et les figures d'analogie dans la Bible sont des images que les auteurs bibliques nous ont données et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament de manière populaire et mécanique, en partant de la pratique pour la pratique, afin de confirmer notre foi. Comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, conformément justement au principe de la figure reconnaissance. En s'intéressant à la logique, on va également découvrir parfois à notre grand étonnement, à notre surprise, que effectivement il y a plusieurs modes de pensée, plusieurs modes de pensée qui tous ont leur place dans la connaissance, car non sans valeur. On a la pensée intuitive, on a la pensée déductive, on a la pensée analogique qu'on appelle encore le raisonnement par analogie, on a la pensée inductive, tout ça, ça se ressemble. La pensée, on a la généralisation, ou le principe de la généralisation, et qui tous effectivement sont des modes de pensée qui tous effectivement ont leur place dans la connaissance, car non sans importance. Tu vois, Thérèse, que tout ça nous ramène en fait dans la logique. Et le principe donc le principe de la figure reconnaissance, je l'ai dit, est à la base de la lecture typologique de la Bible, mais elle est également à la base du processus analogique selon l'analogie de la foi. Ayant donc Thérèse démontré l'ancrage de la lecture allégorique et typologique dans la logique, hein, j'ai dit que dans la logique, j'ai dit que c'était l'art de conduire, de bien conduire sa pensée dans la connaissance des choses, tant pour s'en instruire soi-même que pour en instruire les autres. Donc, il est important, donc, effectivement, de considérer ces choses-là
hein, de considérer la règle, parce que la considération de la règle nous permet effectivement de porter sur elle une nouvelle attention et d'être parfois fréquents à sa lui. Et ça nous assure que notre raisonnement est juste. Notre raisonnement est juste parce qu'effectivement, parfois, nous nous enfermons dans l'incertitude, le doute. Hein, et un doute qui n'a pas lieu de sens. Et un doute qui fait de nous effectivement des personnes superficielles. À cet égard, Pascal disait fort à propos que il faut savoir douter où il faut douter. Hein, il faut être pyrrhonien, hein, où il faut être pyrrhonien. Il disait qu'il faut assurer, là il faut assurer, et il faut se soumettre hein, quand il faut se soumettre. Donc finalement, à la lumière des enseignements du Seigneur Jésus, parce que nous ne faisons que suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, à la lumière des enseignements de ses apôtres, on réalise plutôt qu'effectivement la lecture allégorique et typologique de la Bible fait partie en fait du mystère de Christ. Hein? Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce mystère, Thérèse, n'a pas été révélé aux fils des hommes hein, dans les générations passées, hein, comme il a été aujourd'hui hein, aux saints prophètes et apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Donc, passer ou relativiser l'importance de la lecture allégorique et typologique de la Bible, c'est passer à côté de l'essentiel et s'enfermer dans l'aveuglement. La lecture allégorique et typologique de la Bible, ou du moins l'utilisation de la lecture allégorique et typologique de la Bible, nous permettra effectivement de faire le point sur un certain nombre de questions controversées et pourtant capitales. Et donc de connaître le conseil de Dieu hein, sur un certain nombre de questions capitales, mais pourtant controversées. Alors, le premier sujet capital, c'est celui de la prédestination et de ses avatars. Comme l'enseigne la parole et comme je l'ai toujours dit, la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Mais les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, les serviteurs du diable qui veulent nous cacher ces choses extraordinaires, effectivement, veulent injustement retenir la vérité captive et veulent plutôt nous faire croire que la prédestination est selon le bon, est selon la préscience divine, hein, ou encore qu'elle est salvifique universelle. C'est ce que l'Église catholique enseigne. On a fait là des conférences dessus. On n'aurait pas le temps effectivement de rentrer dans le détail. Mais pour confirmer hein, tout cela, ce que nous faisons, c'est que nous revenons donc dans l'Ancien Testament. Nous allons rechercher les types, nous allons rechercher les figures d'analogie. On a souvent dit l'Ancien Testament est en fait le livre d'images du Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient les photos, les photographies, et dans le Nouveau Testament, on retrouve effectivement la réalité. Sur la question donc de la prédestination, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, on a souvent parlé, Thérèse, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, de la bonté hein, de David envers Méphibosheth, un fils de Jonathan, fils de Saül. Hein, et on avait dit que c'était un type de la justice sans les œuvres, un type de l'élection de la grâce, un type de la prédestination des élus de Dieu au salut, dans le bon plaisir de la volonté de Dieu, un type d'élection du peuple de Dieu. Une autre figure d'analogie hein, pour rester hein, sur le thème du principe de la figure reconnaissance, c'était Thérèse, la bonté de Joseph à l'égard de ses frères Zébouros, qui est un type de la justice sans les œuvres, un type d'élection de la grâce, un type de la prédestination des élus de Dieu au salut, un type d'élection du peuple de Dieu. Alors, un autre type hein, de la prédestination, c'est naturellement et toujours
l'élection d'Israël, la rebelle et prostituée. Un autre type, c'est l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac. Un autre type que nous puisons trouver dans l'Ancien Testament, c'est l'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël. D'accord? Un autre type, c'est l'élection de Jacob, la réprobation d'Ésaü. On pourrait parler de l'approbation de l'offrande d'Abel et la réprobation de l'offrande de Caïn, pour ne citer effectivement que ces types-là de l'élection de la grâce, enfin de la justice sans les œuvres, de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu, au salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu et de l'élection du peuple de Dieu. Nous ferons fi des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné effectivement sur ces questions et où justement le principe d'identité, le principe du rapport mutuel, j'ai oublié ce principe, ce sont tous des principes de la logique, et le principe d'analogie, effectivement, nous serait d'une grande utilité. Alors, l'autre sujet sur lequel, effectivement, la lecture allégorique et typologique de la Bible est de grand intérêt, c'est Thérèse sur la supercherie du noble Coran. Que personne ne s'abuse. On l'avait souvent dit, le noble Coran, effectivement, qui accuse la Bible de falsification, qui nie que le Père est un Fils, qui nie que le Seigneur Jésus-Christ soit mort à la croix, qui nie effectivement qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et on peut démontrer à la lecture, à la lumière de la lecture allégorique et typologique que c'est tout le contraire. Eux, dont l'auteur a aveuglement puisé dans le Nouveau Testament pour aller effectivement constituer son livre. Il a aveuglement repris par exemple l'épreuve de Jonas et l'épreuve d'Abraham, qui aujourd'hui nous comprenons constitue effectivement un collier encombrant dans le nombre courant, puisque témoignant contre lui de la mort et de la résurrection de Christ le troisième jour. Vous avez vu l'interprétation, la lecture que le Seigneur nous a fait de l'épreuve de Jonas. Et on fait la même lecture en fait de l'épreuve d'Abraham, où effectivement on a plusieurs types. Abraham, type du père, Isaac, type du fils, le bélier, type de la substitution, et Abraham qui recouvre son fils le troisième jour en parabole de résurrection. Vous voyez qu'effectivement, en elle sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et si effectivement vous ne vous appropriez pas de ces choses, vous passez à côté de l'essentiel. On peut encore recourir à la lecture allégorique et typologique de la Bible pour établir en fait l'inspiration et l'autorité de la Bible. Naturellement, c'est d'abord l'accomplissement prophétique qui constitue la preuve suprême de l'autorité et de l'inspiration de la Bible. Mais la lecture allégorique et typologique peut également jouer un rôle important dans la démonstration ou la confirmation de l'inspiration et de l'autorité de la Bible, avec notamment, elle nous apprend notamment et ça on est dans le livre, on est par exemple dans l'épître aux Hébreux et pas seulement. Elle nous apprend que la loi de Moïse, la loi donnée par Moïse, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, n'était qu'une image, une ombre, une préfiguration et un type du sacrifice unique et parfait du Christ. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le véritable temple de Dieu. L'image du Dieu invisible en qui habite pleinement habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi effectivement certaines personnes s'étonnent de ce qu'effectivement aujourd'hui des enfants de Dieu ou des chrétiens nés de nouveau continuent de défendre l'idée biblique de Dieu comme
la seule vraie, confortant ainsi Jésus-Christ dans son droit à l'universalité et à l'exclusivité face effectivement aux autres religions que nous reléguons au rang effectivement de fausses, de vaines séductions. C'est effectivement lorsque tu comprends, tu regardes, tu rentres dans la lecture allégorique et typologique, tu tires tous ces trésors de sagesse, tu comprends ça, effectivement, on est bouche bée tout simplement. On comprend que la loi donnée par Moïse, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, n'était qu'une préfiguration, un type, une ombre, une image annonciatrice de Christ, du sacrifice unique et parfait de Christ à la croix, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le véritable temple de Dieu, le véritable tabernacle de Dieu, l'image du Dieu invisible en qui habite pleinement toute la plénitude, habite complètement toute la plénitude de la divinité. Alors le dernier sujet tout aussi crucial est celui des temps et des moments de la parousie. En l'occurrence, les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Ça aussi, à l'aide de la lecture allégorique et typologique, ce sont des choses qu'on l'on démontre. Ce sont des choses que l'on démontre, notamment lorsqu'on prend, je parle des mémoires, je peux me tromper, je pense au livre de l'Exode, la descente de l'Éternel, le troisième jour sur la montagne de Sinaï. Je l'ai souvent dit, aux yeux de tous les peuples, j'ai souvent dit que c'était une préfiguration de la descente de l'Éternel, qui sera représentée en fait par le Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers, à l'occasion du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus, qui est le troisième jour. On est là effectivement sur l'échelle de temps divine. Tu vois donc, Thérèse, que la lecture allégorique et typologique de la Bible n'est ni une invention ni une intuition de notre siècle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui, connaissant mieux quiconque les Écritures, ce qu'il avait fait, les techniques de communication qu'il a utilisées, et comment effectivement elle-même n'était même pas une fantaisie de sa part, mais assise dans la raison, dans la logique, dans les lois de la pensée, nous les a révélées lors de son ministère terrestre, que les auteurs, qui est l'objet en fait des évangiles, et le Seigneur Christ lui-même est allé puiser en fait dans l'Ancien Testament. Donc elle a ses origines, cette lecture allégorique et typologique de la Bible dans l'Ancien Testament. Donc il est important de comprendre ces choses-là. Et donc c'est le lieu pour moi de mettre en garde le peuple de Dieu contre ceux qui veulent opposer la foi chrétienne et la raison. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a, c'est le Dieu lui-même qui nous a créé être raisonnable, il nous a donné la raison, c'est pour que nous l'utilisions. C'est pas la foi chrétienne, elle n'est pas aveugle, mais elle est conduite par la raison avec les lois de la pensée. Et il est important que nous reconsidérions effectivement toutes ces choses-là pour nous assurer effectivement que nos jugements sont justes et que nous n'enfermions pas dans un doute commode, paresseux, pour nous empêcher de réfléchir. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Il faut effectivement s'intéresser à la logique, considérer les normes et les règles critiques pour s'assurer effectivement que notre raisonnement est juste et que nous conduisons bien notre pensée en toutes choses. La logique, je rappelle, est l'art de conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'en instruire soi-même que pour en instruire les autres. C'est là, Thérèse, ce que je pourrais dire sur la question de la lecture allégorique et typologique de la Bible, qui pour certains, pour ceux qui sont polis, craignent que ce ne soit qu'une intuition du siècle présent, et pour nos calomniateurs, ils disent carrément que c'est peut-être une invention du siècle présent ou une invention de ma part.
hein, comme ce qui est loin d'être la vérité. Au contraire, c'est une part. C'est une part, c'est un pan, hein, du mystère de Christ. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Hein? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Hein? Ce mystère n'a pas été révélé, hein, au Fils des hommes dans les générations passées, comme il a été, hein, aujourd'hui, hein, par le Saint-Esprit, hein, aux apôtres, hein, et prophètes, hein, de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que celui qui est intelligent comprenne ces choses. Que l'honneur, la gloire et l'acclamation reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Merci Seigneur. Merci, Ange. Mais je t'en prie, Thérèse, je te remercie.